Aujourd'hui, nous pénétrons à l'intérieur d'un palais italien qui a été construit au XVIIe siècle pour une famille noble. Au cours des 300 dernières années, le palais a été transmis de famille en famille. Toutes les photos et les souvenirs de la dernière famille qui a vécu ici ont été laissés derrière eux. Les anciens propriétaires ont tout laissé derrière eux, il y a environ 20 ans. Si les murs de cet endroit pouvaient parler, ils raconteraient des histoires d'autrefois. Dans tout ce palais, l'histoire est cachée, dans chaque recoin et dans chaque pièce. Et c'est ensemble que nous allons explorer cet endroit et découvrir ce qui s'est passé ici, qui a vécu ici et quelle histoire a été laissée derrière. Allons vivre cette aventure et explorer ce palais italien caché à la campagne. Waouh! Bienvenue à tous sur Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui, je vais vous emmener dans une nouvelle aventure épique. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un palais abandonné. Et aujourd'hui, je suis en Italie, lors de mon road trip en Italie de 2020. Ce que je viens de trouver derrière moi, c'est un palais du 19e siècle entièrement meublé. Chaque pièce est intacte comme autrefois. Je vais vous faire visiter cet immense endroit et vous montrer ce qui a été laissé dans ce palais ancien. Allons vivre une aventure épique, mais regardez aussi simplement l'arrière-cour ici. Cet endroit a continué de pousser et de grandir au fil des années, depuis qu'il est abandonné. Comment peut-on laisser un palais comme celui-ci dans un tel état ? J'ai littéralement trouvé tellement de palais à travers le monde et je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut abandonner un endroit comme ça pendant au moins 20 à 30 ans. Regardez les arbres qui poussent sur les côtés du palais, les vignes qui grimpent dessus. Oh mon Dieu! Et maintenant, entrons dans cet endroit magnifique. Alors, bienvenue à tous à l'intérieur du palais. Cet endroit est vraiment un peu historique. Je me tiens ici dans ce que je crois être le grand hall d'entrée, là où se tenaient les rassemblements, où les gens entraient et étaient accueillis, assis ici à cette grande table, en compagnie du propriétaire des lieux, et probablement aussi de personnes très importantes. Je vais vous faire visiter cet endroit. Je vais vous montrer ce qui a été laissé ici, vous faire découvrir cet endroit fascinant, puis aborder un peu d'histoire, probablement ensemble, du moins je l'espère, car je n'ai pas encore d'histoire sur ce lieu. D'habitude, j'ai toujours des histoires sur les endroits abandonnés, mais celui-ci est très mystérieux et vraiment unique. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir tout ça. Alors allons-y. Je vais commencer ici sur le côté, car je viens juste de remarquer cette chaise. Et c'est littéralement l'un des plus beaux fauteuils rembourrés que j'ai jamais vu dans ma carrière d'explorateur. Vous pouvez voir que le tissu se fissure, mais il y a des motifs dessus avec des dragons, des vases et des grappes de raisin. Et tous les éléments italiens ici, sur l'assise du fauteuil. Vous pouvez voir que la couleur s'en va, ça se fissure, des gens se sont assis ici pendant des années et des années. Probablement des personnes très importantes et riches ont utilisé cette chaise, et elle ne devrait pas être ici, elle ne devrait pas être en train de tomber en ruine. À côté, nous avons un autre fauteuil-trône. Il y a aussi une chaise avec un revêtement rouge. Comme vous pouvez le voir, les éclats de peinture du mur sont déjà sur la chaise. Sur le côté du hall, nous avons ce banc qui est fait de pierre, mais il y a comme un repose-assise en chêne au-dessus. Et je pense que ce que nous voyons ici, ce lion avec ce livre et l'alphabet autour, c'est le client. C'est en fait le blason de la famille. Et peut-être que les initiales qui sont là-dessus, Paxevan Tibi Geli Marsta Seme, c'est probablement les initiales de leur famille, ou quelque chose comme ça, waouh.
Il y a une belle statue là-haut, sculptée dans le mur, d'un cavalier et d'un esclave en dessous de lui tenant sa corde. Et puis à côté, nous avons cette armoire, cette bibliothèque comme vous pouvez le voir, et... Qu'est-ce qu'il y a ici? Découvrons ce qu'il y a ici et voyons si on peut trouver quelque chose. Je l'ouvre doucement pour révéler... Oh, ça sent déjà vraiment le vieux. La première chose que je remarque ici, ce sont ces notes manuscrites. Mets la lumière un peu plus loin pour que tu vois mieux. Des notes écrites à la main. Beaucoup de livres italiens. Oh, celui-ci attire vraiment mon attention. Waouh! Regarde ça. Oh, c'est un album photo. Laisse-moi le sortir et le feuilleter pour toi. Je viens littéralement de trouver un ancien album photo dans cette valise de Pearl Street. Waouh! Voyons voir, ouvrons-le. Oh mon Dieu, regarde ça, c'est la maison elle-même à l'époque, avant qu'elle ne soit complètement envahie. Et ça, c'est le portail d'entrée. Waouh! Ici, on peut la voir sous un autre angle, le portail lui-même. Un homme ayant probablement vécu ici. La famille est réunie en vacances et à d'autres occasions. En train de pique-niquer dans le parc. Waouh! Oh. On dirait une époque de guerre. Ils portent comme un uniforme. C'est en temps de guerre, c'est 1940, la Seconde Guerre mondiale. On peut le voir à l'uniforme. L'uniforme italien. Oh mon Dieu, non, excusez-moi, il est écrit 1921. Amélie Tarot. Et ici, on peut les voir tous ensemble. Ces timbres-poste étaient probablement utilisés lorsqu'ils envoyaient ces photos chez eux pendant qu'ils étaient à la guerre. Et là où il lève le drapeau, salue le drapeau le matin. C'est incroyable ce que je viens de trouver. Toutes ces photos militaires ici, en train de défiler. C'est probablement après la guerre. Waouh, quel livre que je viens de trouver. Remettons-le bien à sa place ici, refermons-le. C'est notre petit secret. Et puis, de ce côté de la pièce, nous avons à peu près la même disposition. Mais ici, c'est un chevalier qui tue un dragon sur la statue. Comme vous pouvez le voir, il y a le même type de banc en dessous. Et encore une fois, on peut voir le blason de la famille. Oh, c'est un autre type de chaise, une chaise en chêne alors. Il y a comme un motif en bois là-dedans. Merveilleux, vraiment merveilleux. Le même de ce côté. Oh, ce banc ici. N'est-ce pas incroyable de voir tout ce travail du bois, ces magnifiques motifs? Est-ce que ça s'ouvre? Non, il ne semble pas que ça s'ouvre. On pourrait penser qu'il y a un compartiment à l'intérieur, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Quel banc magnifique. Et ici, en haut, on a une statue en 3 parties qui est collée au mur. On peut voir qu'il y a des anges de chaque côté. D'un côté et de l'autre, et au milieu, il y a encore un chevalier qui tue un dragon. En dessous, ici, il y a des chevaux, avec des petits anges dessus. Waouh, et regarde aussi cette lanterne.
Il y avait une lampe à huile ici, mais plus tard ils l'ont remplacée par une lampe normale et une lampe électrique. Il y a aussi un grand blason ici. Puis, au milieu de cette pièce, il y a en fait l'élément principal de cette magnifique salle, la lanterne, le magnifique lustre ici, qui autrefois était éclairé par des bougies. Imaginez la sensation de s'asseoir ici lors d'une fête médiévale à l'ancienne. Les bougies allumées là-haut, en train de boire de la bière, de s'amuser et de rire. Qu'est-ce que ça devait être? Quand ces gens vivaient ici, cela s'est vraiment passé dans cet endroit. Imaginez simplement les personnes assises là, à la table, en train de dîner. Les serviteurs arrivant avec de la bière, ils parlent de combats, de batailles et de châteaux. Et j'adore ce genre de choses. Il y a 10 chaises autour de cette table, elles se ressemblent toutes. Des chaises en chêne. Et elles entourent cette incroyable table en chêne ici. Et je vais faire le tour, parce que je dois vous montrer ça. Encore une fois, il y a comme un lion ici avec le même blason familial. Donc je pense que c'était leur blason de famille. Un dernier aperçu de cette magnifique salle à manger. Et maintenant nous allons passer de ce côté du bâtiment par cette porte en forme d'arche. Passons en revue un peu plus d'histoire de cet endroit. Vous pouvez immédiatement voir une cheminée, une grande cheminée au milieu de la pièce. Je n'ai jamais vu un endroit comme celui-ci en Italie. C'est littéralement la première fois pour moi. Waouh! Il y avait un canapé avec un ancien propriétaire qui s'habillait ce soir-là devant cette cheminée, avec un joli verre. Je viens de le voir du coin de l'œil, de vin. Comme vous pouvez le voir, il y a des bouteilles de vin ici. De 1977, 1980, 40 ans. Oh mon Dieu, je dois ouvrir ce placard. C'est du vin de 1936. Et en voici un de 1946. Juste après-guerre, c'est incroyable. Fais attention avec cette armoire, Leslie. Tu ne veux pas détruire l'histoire là-haut, s'il y a encore là-haut. Ils ont un magnifique plat. Probablement aussi un plat très très cher. Waouh! Ah, nous avons ici les premiers vestiges de l'histoire laissés par les gens. C'était probablement le propriétaire de cet endroit. Il a une très belle moustache italienne, comme vous pouvez le voir. Et ici nous avons la famille réunie. Regardez-les assis probablement devant cet endroit. Comme vous pouvez le voir, ils étaient très riches. Voici l'homme qui revient encore une fois. Regardez simplement cette armoire devant laquelle je me tiens. C'est incroyable. Une assiette représentant une femme avec une jupe et un homme avec une très grande jupe. Et vous pouvez voir dans la pièce derrière, cela ressemble à une porte pour passer la nourriture. Et c'est probablement derrière ici. C'est sans doute la cuisine de l'endroit. Et c'est là où je me tiens. C'était probablement autrefois la salle à manger. Oh oui. Je mets un peu plus de lumière parce qu'il commence à faire sombre ici. Et là-haut, il y a encore une autre lumière fantastique à l'intérieur de cette pièce. Encore une fois, nous avons un plafond magnifique. Maintenant, allons plus loin dans la pièce suivante pour découvrir encore plus d'histoire. Oh, voici le hall d'entrée de l'endroit, comme vous pouvez le voir. Waouh! La canne de la personne est toujours là. C'est ici qu'ils entraient. Ils accrochaient leur manteau. Il y a de belles photos ici. Le propriétaire des lieux revient une nouvelle fois. Il a l'air d'un type louche, mais c'est probablement juste un homme d'affaires ordinaire. Je ne devrais pas présumer. Statue en cuivre et une autre.
Peut-être le grand-père du lieu, un ancien propriétaire. Je n'arrive pas à croire comment je continue à trouver ces endroits dans le monde entier dans un si bon état. Waouh, quelle pièce, quelle pièce! Un petit coin salon pour se détendre le soir. Ces maisons, ces palais. Ils avaient tellement de pièces, et ils n'en utilisaient probablement même pas la moitié. Waouh! Une cheminée en marbre avec 2 chandeliers. À l'époque, ils mettaient évidemment de vraies bougies ici, mais plus tard, ils ont mis des ampoules à la place des vraies bougies, parce que c'est vraiment dangereux. Quelle belle cheminée. Coin salon avec ses fauteuils tapissés de rouge qui le mettent en valeur. Oh, on continue de trouver des photos un peu partout ici. Ce sont probablement les enfants de la maison. Vérifie toujours le dos pour voir ce qu'il y a dessus. D'accord, je ne vois rien. Et ceci est un certificat de 1900. 13 octobre 1966. Waouh. Et ici, je viens de remarquer qu'il y a 2 enfants devant le palais lui-même. Ils vivaient probablement ici à l'époque. Waouh, cet endroit est littéralement intact. Comme je vous l'ai dit, oui. De ce côté du palais se trouve la cuisine de l'endroit. Et bien sûr, ces gens ne cuisinaient pas eux-mêmes. Ils avaient des domestiques qui cuisinaient pour eux. Donc la cuisine n'est vraiment pas si luxueuse. C'est juste une cuisine ordinaire, très grande bien sûr, mais très ordinaire. Et ils ne prenaient même pas la peine d'y entrer. Ils avaient simplement des gens qui leur passèrent la nourriture de ce côté. Comme vous pouvez le voir, c'est la pièce dans laquelle nous étions tout à l'heure. Mais enfin, à quel point ces gens devaient-ils être riches? Un grand extracteur au-dessus du lieu. Et puis nous avons ce four. Et ici cet appareil sur le côté, vous vous demandez sûrement ce que c'est, mais ça, on ne le voit qu'en Italie. Et ils l'utilisent pour cuire des pâtes. Ils mettent du bois, de l'eau chaude dedans, et ils cuisaient les pâtes sur le côté de leur four. C'est la marque. Oh, il reste même de la nourriture. Je n'avais pas encore vu ça. Des haricots. Ils ont encore l'air bons. Beaucoup de pièces derrière ici. Probablement des chambres de domestiques. Une buanderie, une salle de repassage. J'adore faire ça pour vous donner une idée de l'apparence qu'avait un palais comme celui-ci à l'époque. D'accord. J'ai dû arrêter d'enregistrer 1 seconde parce que j'ai failli tomber. C'est littéralement cassé en 2. Oh mon Dieu. Mais je viens juste d'entrer dans la pièce des animaux vivants. Et ici, ils recevaient des poulets et des animaux vivants à consommer. À côté du congélateur. Oh là là. Toutes ces cages, les animaux étaient à l'intérieur et ces gens les mangeaient. Les serviteurs les cuisinaient pour eux. C'est juste fou. Nous sommes de retour dans la grande salle, et cela relie littéralement tout dans cet endroit. Parce que de ce côté, nous avons une autre porte. Une porte en forme d'arche, une porte en marbre, menant à une autre partie de cet immense palais. Il y a quelques vases ici, à côté de ce porte-manteau. Et ils avaient de petits trous ici. Ces trous servaient à mettre des parapluies et des cannes. Les grands trous étaient pour les parapluies, et les petits pour les cannes. C'est aussi entièrement recouvert de moquettes et de tissus d'ameublement. Et ici en bas, nous avons un superbe motif dessus.
des chevaux ailés. Allons dans cette pièce. Oh, waouh! Encore un coin salon. Ce n'était pas la salle à manger parce qu'il n'y a pas d'assiette ni de tasse ici, mais c'était un petit coin salon juste pour se détendre le soir. Encore une fois, regardez le plafond, l'Italie, c'est vraiment les plafonds. Il y a des anges au plafond, et puis un grand lustre qui met en valeur cette pièce. Encore une fois, vous avez une belle armoire en chêne sur le côté, et puis un ensemble de chaises, des chaises rembourrées, comme vous pouvez le voir. Elles ont aussi l'air fantastiques. Avec une petite table basse au milieu. Waouh! De ce côté, nous avons un autre canapé. Grille en cuivre devant le radiateur. Parce que ceci à l'arrière n'était pas assez joli. Ils ont mis une belle grille en cuivre devant. Et un dessus en marbre aussi, et puis nous avons cette armoire ici. Joli motif dessus. À l'intérieur, encore plein de verre. Merveilleux, tout simplement merveilleux. Et allons dans la dernière pièce. Excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer une autre cheminée ici. Allons-y maintenant. Dans sa dernière pièce ici. Et ici, celle-ci est juste hypnotisante. Regarde ce plafond. Waouh. Il y a un énorme lustre en cuivre au milieu. Et on dirait que cette pièce était autrefois la chambre de quelqu'un. Il y a un tout petit lit ici au milieu de la pièce. Et il n'y a pas de côté au lit ou quoi que ce soit. Les oreillers sont encore dessus. Et c'est un lit de camp ici comme vous pouvez le voir. Waouh! Un beau cadre de lit aussi. Il y a une image derrière. Laissez-moi voir si je peux découvrir qui a dormi ici. Oh là là, regardez ça. C'est l'homme que nous venons de voir dans le hall d'entrée et partout dans le château. Le propriétaire des lieux et probablement avec l'enfant qui a dormi ici. Peut-être un grand-père ici aussi. Waouh! C'est de la véritable histoire. Il y a aussi un groupe de filles. Au-dessus de ce coffre. Mais ce n'est pas un coffre ordinaire. Il y a encore ces chevaux ailés. À l'avant. Waouh. De ce côté aussi. Et encore une fois, nous avons une grille devant le radiateur. Quelle pièce magnifique. Un ensemble de jeux, un jeu d'échecs. Non, ce n'est pas un jeu d'échecs. Mais je ne connais pas le mot exact pour ça. Excusez-moi, mon anglais parfois. Et je continue d'apprendre l'anglais. Mais c'est difficile pour les Européens. Magnifique fauteuil tapissé ici. Oh, c'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vus. Regardez là, c'est complètement fissuré avec les années. Imaginez l'histoire des gens assis à cette table, jouant ensemble, s'amusant, dans les années 1800, 1900. C'est tout simplement incroyable. Un autre coffre, et ce n'est pas un coffre ordinaire, celui-ci est rembourré. Au-dessus de celui-ci. Waouh. Et normalement, il y a des couvertures à l'intérieur, mais celui-ci est complètement vide. Je filme chaque petit détail dans cet endroit parce que tout est tellement détaillé. D'accord. Allons plus loin dans cet endroit.
Je pense que cette arche va nous mener à la chambre, donc je vois déjà un escalier, et nous allons entrer dans les parties plus privées de ce palais. Je pense qu'on va découvrir une histoire plus approfondie, une histoire plus intime de ces personnes là-haut. Regarde cette peinture, elle m'intrigue vraiment, c'est vraiment à l'ancienne. Des nuits passées ensemble avec les enfants. Un petit coin salon aussi, avec un banc. Le coffre. Regarde le motif sur ce coffre, on dirait un oiseau. Représenté comme un dragon et une armure de chevalier. Et ensuite, tu as cet escalier qui mène aux étages supérieurs. Je suis vraiment impatient. Allons-y. Partout ici, tu as des photos anciennes. À l'ancienne, celle-ci est de Beethoven. C'est écrit là-bas. Probablement à l'époque. Il faisait de la musique pour le peuple. Un coffre ici, voyons ce qu'il y a dedans. Vidé. J'ai l'impression de marcher dans un musée. Mais en fait, c'est juste une maison abandonnée. Comment est-ce possible ? Je me pose cette question à chaque fois que je pars explorer le monde. Et ici, nous arrivons dans le couloir. Un petit couloir du premier étage qui mène aux chambres, avec une énorme coiffeuse au milieu. Les gens descendaient et pouvaient se regarder, vérifier si leurs cheveux étaient jolis dans le miroir, et s'ils étaient prêts à sortir de la maison. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour ça, car je sais que vous êtes aussi excités que moi. Waouh! Et ici, nous entrons non pas dans une chambre, mais dans un immense espace de rassemblement, avec un grand piano à queue au milieu. Tout d'abord, regardez à quel point le plafond de cet endroit est grandiose. C'est très typique de l'Italie. Ils conçoivent de leurs plafonds de manière méticuleuse, et ils sont toujours très hauts et grands, avec d'immenses lustres suspendus. Ils adoraient vraiment leurs plafonds. Il y a ici au moins 6 mètres de hauteur, avec cet énorme lustre en dessous. Et toutes les roses dessus sont entièrement faites de cuivre, waouh! Ils avaient une grande table au milieu. Toutes ces chaises rembourrées, ce sont les mêmes que celles qu'on a vues en bas. Un tapis sur la table aussi, derrière. Un autre banc avec 2 chaises assorties à côté. Regarde ça. Regarde aussi ces chaises. Il y a un lion au milieu. Un lion semble revenir souvent à cet endroit. C'était peut-être leur blason. Le blason de cette famille, ça pourrait avoir été leur blason familial. Un lion. Laisse-moi jeter un œil à ce piano ici. Et j'ai la marque dessus. G.U. Paterni. À Vienne. Oh, il est fabriqué en... Il vient d'Autriche. Un piano autrichien. Joue juste une note. Il a besoin d'être accordé. Sur le piano, nous avons un vase et à côté un énorme chandelier où autrefois de nombreuses bougies brûlaient et donnaient à cette pièce une ambiance chaleureuse.
Des choses comme ça. C'est merveilleux, avec une immense peinture sur le côté. On dirait une cathédrale ou quelque chose comme ça. Tous ces monarques en train de prier. Magnifique peinture. Allons dans la première partie de cet étage supérieur. Et je vois déjà des dorures du coin de l'œil. Bienvenue dans la première chambre. La première chose que vous voyez en entrant dans cette chambre, c'est ce miroir doré, ici sur le mur, et en dessous, nous avons une grille de cheminée également dorée. Et derrière, il y a une cheminée en marbre. Il y a même un poêle à l'intérieur. Regardez-moi ça. Quelques armoires sur le côté ici, celle-ci et celle-là, avec un design méticuleux dessus. Est-ce qu'il reste encore des vêtements? On dirait que tous les vêtements ont été retirés de cet endroit. Qu'est-il arrivé à ces personnes? Pourquoi ont-ils abandonné cet endroit? Tous leurs parapluies sont encore ici. Ce sont aussi des parapluies assez élégants. Regarde ce parapluie. Laisse-moi te montrer ce que j'ai ici. Des lampes de chevet avec le même design que le cadre du lit et des plateaux en marbre. J'aime toujours quand les matelas sont encore sur les lits, parce que ça donne une vraie ambiance à la pièce. Nous n'avons qu'une seule lumière ici. Une ou deux, excusez-moi, il y en a une autre là-bas. Regardez ce plafond énorme au-dessus de nous. C'est vraiment immense. Qu'est-ce qu'on a ici? On dirait encore un album photo. Oh, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a rien ici, c'est juste... Ah, maintenant on a deux photos d'une femme avec un chien. Non. Oh non. Elle prépare de la nourriture. Excusez-moi, je croyais que c'était un chien. Waouh. Ensuite, dans cette pièce aussi, il y a une belle coiffeuse laissée derrière. Voyons ce qu'on a de ce côté de l'endroit. Ah, c'est dans une autre chambre, et celle-ci contient beaucoup de photos. D'accord, ça va être amusant. Allons-y. Voyons s'il y a des vêtements dans cette armoire. Et ce placard semble être fermé à clé. Ah non, il ne l'est pas. Oh, on dirait encore un album photo. Mais celui-ci est vide. Il y a une photo d'une femme derrière. D'accord. Ce placard a une odeur vraiment étrange. Qu'est-ce que c'est sur le lit? Encore plein de choses sur le lit. Encore la même femme qui revient. Voyons voir ici. Et une photo de bébé aussi, d'accord. Un autre album photo? J'adore cet endroit désormais. Encore complètement vide, mais regarde juste ces albums photos, waouh. Tu voudrais sûrement y ranger tes photos. De nos jours, on stocke toutes nos photos en ligne, mais à l'époque, ils avaient de vrais objets physiques pour garder leurs photos. Ma mère le fait encore. Elle aime faire des albums photos de moi et de mon frère Johnny. On dirait un pape, d'une certaine sorte. Ces peintures ont l'air anciennes. Talo Francisco, c'est écrit là-bas. Je ne sais pas si c'est un peintre célèbre ou non, mais si c'est dans ce palais, ça doit probablement valoir de l'argent. Des journaux. Celui-ci date de 1939, c'est écrit là-bas. Aussi, de grands journaux de l'époque de la guerre. Je n'ai rien trouvé de plus récent dans cet endroit. Une autre photo d'une femme.
Cet homme a l'air plutôt italien pour moi. Un lustre suspendu au milieu de la pièce. Et puis nous avons aussi une cheminée. Mais celle-ci n'est pas aussi grande ni aussi belle que l'autre. Mais je suis surpris par le nombre de photos et de tableaux qu'il y a dans cet endroit. Encore un bel enfant, waouh. Qu'est-ce que c'est que cette pièce derrière? Vous l'avez deviné, c'est encore une chambre. À côté de la chambre se trouve une machine à coudre Borletti, de fabrication italienne, ressemblant davantage à une machine industrielle. Une coiffeuse ici aussi. Regardons dans un de ces tiroirs. Complètement vide. Je le remets plus tard. La boîte à bijoux sans bijoux. Oh, et c'est une coiffeuse vraiment très mignonne. Oh, peut-être que les enfants qui vivaient ici se sentaient comme de petites princesses. Et le matin, elle se faisait belle devant cette coiffeuse. Regardez aussi cette peinture, ici de Jésus et de Dieu ensemble. C'est une très belle peinture. 2 lits. Et encore une fois, je pense que cette partie de la maison était pour les enfants. Parce qu'on n'a vu que des lits doubles côte à côte. Et ils avaient probablement beaucoup d'enfants. Voici une photo de Venise. Venise en Italie. Waouh. D'accord. Je vois encore une autre photo de lui, non? Il faut que je vous montre ça. Cet homme devait être très important pour cet endroit, parce qu'on l'a déjà vu 10 fois. Encore et encore. Je veux aussi attirer votre attention sur ces chapeaux noirs, qui sont très courants en Italie. Mais ils n'étaient pas portés tout le temps. Ces chapeaux n'étaient portés que lorsqu'un mari mourait, et qu'il était en deuil pendant 1 an. Il devait porter des vêtements noirs pendant toute une année. C'est une tradition italienne. Je ne sais pas si elle perdure, mais c'est ce que je faisais à l'époque. Je pense qu'on entre ici dans un immense espace d'habillage. Oui, on voit du linge de lit laissé derrière. Et ici, il y avait la salle de bain avec la douche et un endroit pour laver les vêtements aussi. D'accord, on a fait le tour. On a vu toutes les chambres en bas ici, mais je voulais juste souligner ça. Regarde comment cet endroit se détériore avec le temps. Oh là là, c'est tellement triste de voir un lieu comme celui-ci tomber en ruine. Allons à l'étage supérieur pour voir ce qu'il nous réserve. Il y a encore plus de ces peintures et photos sur les murs représentant des temps anciens. Je pense qu'on arrive ici aux chambres principales, ou quelque chose comme ça, une sorte de grand hall. Grand hall italien. On peut le voir depuis le toit lui-même, très italien. Cet homme me regarde droit dans les yeux. D'accord. Voyons ce qu'on a ici, peut-être les chambres principales. Encore un grand hall. Ça ne s'arrête jamais. Oh là là! C'est complètement cassé. C'est juste triste à voir. Ici, c'est un peu moins chic. Les plafonds ne sont pas si élégants et les meubles non plus. C'est juste du mobilier italien ordinaire. Il y a cette femme ici qui nous regarde. Voyons si on peut trouver quelque chose dans le journal ici. Il y a ici quelques vieux dessins animés. Ça coûtait à l'époque 565 lire. Des lires italiennes. Voici une petite publicité pour la magnésie à l'époque. Des peintures sur le mur là-haut. Et une autre. Je pense que c'est la même fille. Ici en bas, on a encore quelques peintures d'une femme.
Oh, celle-ci est vraiment très belle. Regarde ça. Allons ici à gauche. Là-haut, l'endroit se détériore vraiment rapidement, et je trouve ça très regrettable. Il y a un petit espace de rangement, et autrefois c'était une chambre à coucher. J'aime vraiment ces chaises ici dans le coin. Ce sont de très belles chaises marron, Paul Street. Je le souligne toujours aussi, ça c'était l'interrupteur. C'est une petite lumière au-dessus du lit. Placard à côté, vieux placard en bois. On a encore de beaux tableaux sur les murs. C'est un petit coin lavabo, où il pouvait se laver dans la chambre même, avec un beau design en marbre. Allons un peu plus loin par là. Tout s'effondre. Oh là là, il y a une petite chambre ici. C'est probablement une chambre d'enfant ou de domestique. Parce que je ne pense pas que les gens qui vivaient ici auraient mis leurs enfants dans une chambre aussi peu luxueuse, je dirais. On peut voir un beau design sur le lit aussi, il y a une petite peinture. Un enfant et une femme ensemble, simplement en train de prendre soin d'elle. Des photos peut-être prises de l'extérieur de l'endroit. C'est probablement le portail d'entrée. Ensuite, on a un autre grenier ici. Wow, ces chaises. Regarde ces canapés ici. Les gens tueraient littéralement pour les avoir, mais ils sont juste ici à prendre la poussière. Les antiquaires, s'ils entraient ici, ils deviendraient tous fous et commenceraient à tout entasser, je pense. Un espace de grenier. Et ensuite allons vers la dernière partie de cet endroit et voyons ce qu'on a là-bas. Je pense que c'est aussi un grenier. Il y a un petit panneau qui indique « Toilette » ici. Et il y a des petites toilettes dans le coin de l'endroit. Des toiles d'araignée partout, ça n'a pas été utilisé depuis des années. Il y a aussi beaucoup de coffres ici. Ah, et ceux-là sont vraiment cool. Ce sont des lattes. Ce sont des lattes anciennes. Si quelqu'un qui me regarde en a déjà utilisé un, faites-le moi savoir dans les commentaires, parce que je suis vraiment curieux à ce sujet. Oh, ce support avec ce coffre est aussi vraiment intéressant. Il tombe complètement en morceaux comme vous pouvez le voir. Ça ressemble à un coffre militaire, mais il est vide. Regardons celui-ci aussi, il est également vide. Oh là là! Je descendais simplement du grenier et j'ai remarqué que j'avais oublié quelque chose. Puis j'ai regardé par ici et je viens de voir qu'il y avait des dessins ici, probablement faits par les anciens propriétaires. Comme vous pouvez le voir, ils les ont probablement dessinés eux-mêmes. Je pense que c'est un énorme carnet rempli de peintures et de dessins. Oh là là, regardez-moi ça! Des enfants vivaient probablement ici autrefois. C'est vraiment génial de trouver ça. Je découvre littéralement l'histoire en parcourant cet endroit. Oh! Oh, 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 oh! Je viens de remarquer que cette petite tour est aussi à l'extérieur de ce château. Laissez-moi vous montrer avec le drone.
Laissez-moi m'asseoir ici près de la cheminée. Quel palais merveilleux c'était. Je ne m'y attendais vraiment pas. J'ai vu une seule photo et la personne à qui nous l'avons acheté nous a dit de faire attention en venant ici. C'est tout ce que nous savions. Et puis, nous sommes entrés ici et nous avons trouvé ça. L'un des plus beaux endroits que j'ai jamais filmé sur cette chaîne. Si vous aimez aussi, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner en bas et de la partager avec vos amis parce que cela doit être vu. C'est un musée qui n'est pas ouvert au public. Merci à tous, et si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai oublié, il y a un lien en bas pour Patreon. Là, vous pouvez faire un don et obtenir des avantages incroyables comme voir les vidéos plus tôt, avoir du merchandising et plein d'autres choses géniales. Allez-y si vous voulez soutenir la chaîne et nous aider un peu. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une autre aventure épique la prochaine fois. Au revoir, je vous aime très fort.